Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, enfin, la fin de cette année 9 approche, doucement, tranquillement, mais elle approche. Cette dure année 9. Pour chacun d'entre nous, ça a été une année extrêmement difficile émotionnellement. On nous a demandé d'aller chercher dans nos profondeurs nos peurs, nos doutes, notre mal-être, d'aller creuser pour aller chercher les réponses et bref, un travail émotionnel et comme on dit, un développement personnel très très intense sur 2025. Ça n'a pas été facile, hein. Et au fur et à mesure des mois, la transformation interne, elle a pris de l'ampleur et de chenille, on est passé à papillon. Alors ça, on l'a entendu maintes et maintes fois. Même moi, je vous l'ai dit, on passe de chenille à papillon. Pendant des tirages et des tirages, il fallait que les personnes comme moi, on vous transmette que vous étiez en plein changement. Ok, ça, on l'a entendu. Mais est-ce qu'on a pris réellement conscience de ce changement de chenille à papillon, de ces changements internes? Du coup, je vous propose aujourd'hui une lecture d'âme. Enfin, c'est pas une lecture d'âme, c'est plutôt une lecture de votre émotionnel. Qu'est-ce que vous avez lâché et qu'est-ce que vous êtes en train de devenir émotionnellement? J'espère que cette lecture, elle va pouvoir vous aider à faire le point sur votre état émotionnel de cette fin d'année. De vous rendre compte on va voir de comment vous étiez. Je suis déjà en canalisation parce que je suis passé au tu. Alors, vous savez que quand je passe au tu, c'est que je suis en canalisation. Donc, on va voir en début d'année comment tu te sentais, ce qu'il fallait que tu regardes dans tes profondeurs. Ensuite, on va regarder ce que tu as travaillé, ce qui s'est passé émotionnellement, les changements qui se sont passés émotionnellement. Et après, la dernière phase de la lecture, c'est où tu en es maintenant. Pour que tu prennes bien en conscience qu'au début, tu étais comme ça, mais là, à la fin d'année, tu es devenu comme ça. Parce que euh, j'ai eu en canalisation que oui, vous vous rendez compte qu'il y a eu changement, mais vous en rendez compte en surface. Vous n'en avez vraiment pas pris conscience, plopé à fond, et dit, oh là là, et vous dites pas, mais oui, en fait, j'ai changé. Donc peut-être que ce tirage va vous permettre de mettre ça en lumière, ok? Donc, je vous souhaite des bonnes fêtes à tous pour ceux qui veulent fêter. Pour ceux qui ne veulent pas fêter et qui ont une envie irrésistible d'être tranquilles et pour une fois dans leur vie, ne pas pénétrer dans cette folie des fêtes. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez, faites ce qui vous rend le plus heureux. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le choix numéro 1. Donc on va aller déjà voir sur l'échelle émotionnelle. Là maintenant, comment tu te sens? Donc pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils en sont là émotionnellement? En cette fin d'année 9. Quel est l'état émotionnel des personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Alors, je vais attendre, c'est un peu long, hein, comme d'hab. Ok. C'est good, c'est bien. Donc vous êtes dans un état émotionnel où vous êtes en train de récupérer votre énergie.
votre énergie physique et émotionnelle. Alors, je ne sais pas si dans les tirages d'avant, si tu as écouté les vidéos d'avant, bien sûr, si tu es toujours dans le même état émotionnel, ça, je ne sais pas, je ne me souviens pas, vous le savez, les amis, hein. Mais du coup, là, tu as les idées qui s'éclaircissent. Tout te paraît plus simple, plus clair. Tu as peut-être du mal encore à mettre des choses en place, mais euh, tout te paraît plus clair. Tu as ton intuition qui prend de plus en plus de place à l'intérieur. Tu arrives à imaginer à prendre des décisions parce que t'en es pas encore là. Mais tu es en train de te dire, ouais, mais bon, on va laisser passer ce tourbillon des fêtes, etc. Et tu sais, les bonnes résolutions du début d'année, et ben toi, tu vas prendre des décisions. Et je pense, enfin non, c'est pas je pense, c'est ces décisions-là, il va falloir que tu aies la force de les tenir. Et je vous ai dit l'année 1, 2026, mais l'année 1 du redémarrage ne va vraiment débuter qu'au mois de mars. Donc ça veut dire que début janvier, tu risques de prendre des décisions. Je ne veux plus être ça, je veux être ça, et je vais m'y tenir. Et tu as janvier-février pour te motiver, pour te dire, allez, non, il ne faut pas que je retombe dans ce travers. Non, tu vois, de commencer à équilibrer le truc pour être bien d'équerre, comme je dis, avec toi-même, arrivé à mars, parce que mars, on va commencer à matérialiser, à vraiment, la vie va commencer à changer. Attends, il faut que je ferme ma fenêtre, donc je reviens. Voilà, donc du coup, au mois de mars, pardon hein, pour cette interruption, au mois de mars, et là, tu as janvier et février pour vraiment équilibrer ton intérieur et, et faire péter ta force, quoi. Et te dire, et te redire tous les jours, je veux ça. Je veux ma tranquillité. Je veux être en sécurité. Euh, je veux me privilégier. Tu vois, que ce soit un leitmotiv pendant janvier et février pour que vraiment ça fasse partie intégrante de toi et commencer au mois de mars avec des bases solides émotionnellement. Parce que, je vous rappelle, la 4D, tout fonctionne énergétiquement et nos énergies dépendent de notre état émotionnel. Ok? Alors, qu'est-ce que tu étais en début d'année? Qu'est-ce qui se passait? L'acceptation. Ok. Alors là, je vois l'équilibre. Donc en fait, tu étais en déséquilibre. En début d'année, euh, tu n'étais pas du tout comme ça. Ben oui, tu n'étais pas du tout dans l'acceptation, tu n'étais pas du tout dans l'équilibre, tu étais dans la lutte. euh, Tu luttais. Bon, ok. Ah ben voilà. Parce que tout en début d'année, de cette année 2025, donc quand je te dis en début d'année, c'est pas janvier, c'est le début d'année, janvier, février, mars, tu vois, tout marche par trois, je te le répète tout le temps. Donc le début, janvier, février, mars, tu étais en déséquilibre total. Euh, L'effondrement, ton effondrement était en train de se produire. Donc, tu n'arrivais pas à accepter, tu refusais d'accepter ce qui t'arrivait, tu luttais, tu voulais retenir cet effondrement parce que tu avais peur, tu préférais encore en début d'année 2025 rester dans le je suis pas bien, mais au moins je gère, je connais. Donc du coup, tu luttais pour rester dans ce que tu connaissais déjà en te disant, bah, de toute façon, je connais, donc voilà, donc je vais rester là et puis advienne que pourra. En fait, euh, l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, commençait à mettre en place ce changement. Et toi, tu as lutté. Au démarrage, tu as lutté. Tu ne voulais pas. Voilà. Deuil non effectué, c'est exactement ça. Tu avais, tu as Il y a des choses que tu n'arrivais pas à accepter. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire le deuil. Euh, J'en sais rien, moi. Quel exemple je peux te donner? Par exemple, une séparation, c'est le truc le plus simple. Donc,
Tu savais qu'il fallait que tu te sépares de quelque chose, je ne dis pas spécialement de quelqu'un, mais tu savais que tu devais te séparer de quelque chose et tu n'y arrivais pas. Tu luttais, tu n'acceptais pas le fait de laisser partir ce truc parce que tout était en train de s'effondrer. Donc il y a des choses qui étaient en train de partir, qui étaient en train de voler en éclats et tu n'arrivais pas, en début d'année, à faire le deuil de cette situation, de ce job, tu vois, tu retenais et tu refusais. Là, ah bah voilà, la guerre, le chaos, c'est exactement ça, tu vois, avec la ruine. Du coup, tu n'arrivais pas à accepter, tu n'arrivais pas à faire le deuil d'une situation, de quelque chose, de même un état émotionnel. Tu n'arrivais pas à pardonner euh, à certaines personnes, ou enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, euh, plus tu refusais, plus c'était le chaos, plus c'était la guerre. Regarde les flammes qui sortent de tes yeux, c'est un crâne. Donc, les flammes, tu luttais contre la guerre, contre le chaos, l'effondrement qui était en train de se passer. Tu essayais de retenir. Tu as, waouh, truc de dingue, tu as dépensé une énergie hallucinante dans le début de l'année 2025 pour garder ces choses qui devaient s'en aller. Mais tu n'avais pas encore compris, puisque tu étais au démarrage de ta transformation de chenille à papillon. Donc c'est normal qu'au début, tu aies lutté et que tu ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, que toute ta vie était en train de voler en éclats, que toi-même, à l'intérieur, émotionnellement, tu savais plus ce que tu étais, ce que tu voulais, ce que tu voulais plus. Tu étais complètement paumé, c'était le chaos total. Les secrets, ok. Et la dernière, ah non, il y en a deux autres. Ouais, ok. L'impact de la société, ok. Et je retourne l'autre, l'amour éternel, ok. Alors du coup, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y avait des secrets à l'intérieur de toi. Tout ça, ça se passait en secret à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de... Ce chaos émotionnel que tu rencontrais, tu ne le laissais pas sortir. Tu faisais bonne figure à l'extérieur. Comme si tout continuait d'aller bien, etc. Voilà. Mais à l'intérieur de toi, secrètement, c'était la guerre. La guerre a commencé. L'effondrement émotionnel a commencé. Et toi, tu te battais pour faire bonne figure, tu vois, l'impact de la société, pour faire bonne figure auprès de tes proches, auprès de ton boulot, quoi que ce soit. Tu laissais rien transparaître. Je ne sais pas si tu te rends compte, la tristesse monumentale que tu gardais à l'intérieur de toi, parce que tu étais d'une tristesse, d'une... Tu, il y a un mot plus fort que tristesse, mais j'arrive pas à le trouver. Mais une tristesse, mais d'une puissance. T'étais malheureuse, ou malheureux, hein, messieurs, mais t'étais malheureuse à l'intérieur. Émotionnellement, à l'intérieur, tu pleurais, mais à l'intérieur, secrètement. Ok. C'était le chaos. Tu as commencé le chaos émotionnel. Et ça commence par là, hein, par les pleurs, mais les pleurs, il faut qu'ils sortent. Il ne faut pas qu'ils restent à l'intérieur. Et toi, ton début d'année, tout a été secret, tout a été à l'intérieur parce que tu ne voulais pas que ça impacte la société, c'est-à-dire que ça impacte ton image que tu renvoyais parce que tu voulais pas que la société, les gens, ton entourage se rendent compte que tu étais en train de t'effondrer, que voilà, tu voulais pas faire voir ça. Tout était en secret à l'intérieur de toi. Ok. Et les guides ont commencé à pointer leur nez pour dire, mais attention, tu peux pas rester comme ça. Si tu es en train de vivre cette phase de chaos, oh, bah lolo, de guerre, de chaos, d'effondrement, de ruine, etc., ta team, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, tes guides, ont commencé à te faire comprendre que ça ne pouvait pas rester secret. Donc, que tu ne pouvais pas continuer à vivre cet effondrement sans rien faire. Tu ne pouvais pas rester dans cet état d'âme, dans cet état émotionnel, qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Donc,
Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par cette légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Du coup, les guides t'ont envoyé. euh, alors, c'est pas l'air principalement, tu vois, mais c'est plus des vagues énergétiques. Et ça, on sait bien de quoi on parle, parce que tout le début d'année, je vous ai partagé assez souvent les pics énergétiques de Schumann. Donc, l'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends, a dit, a décidé, entre guillemets, de t'apporter de l'aide avec tous ces pics énergétiques qu'on a traversés pour te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit, commencer à te faire plopper, parce qu'en début d'année, je vous parlais beaucoup de plop. Vous allez plopper, de plopage, de... hein, pour ceux qui étaient avec moi en début d'année. Et donc, euh, tu as commencé à essuyer des vagues énergétiques qui, cette énergie, comme je vous l'ai dit, tout est énergie, donc cette énergie a commencé à te forcer, entre guillemets, parce que tu as ton libre arbitre, mais à te diriger vers... mince, j'ai perdu le mot. J'allais te le dire et il a disparu de ma tête. Euh, à te diriger vers une compréhension qu'il fallait que tu changes quelque chose, parce que dans l'état émotionnel où tu étais à cette époque-là, tu t'es dit, je ne peux pas rester comme ça, je vais tomber en burn-out, je vais tomber en dépression, j'arrive plus à respirer, j'ai le cœur lourd. C'est ces vagues énergétiques répétitives qui ont commencé à te déclencher cette attends, je lis. Ouais, ces vagues énergétiques t'ont rafraîchi. Tu sais, comme tu rafraîchis un ordinateur, quand tu sais, le truc qui tourne là et que tu rafraîchis pour relancer ta demande, etc. Et bien, les vagues énergétiques, ça nous a servi à ça. Ça nous a servi à nous rafraîchir l'esprit, l'âme, et faire comment on dit? Tu sais, quand tu remets ta page là en Internet, tu vois ce que je veux dire? Et l'univers, jusqu'à ce que tu aies le plop et que tu fasses, ah ouais, d'accord. Donc c'est ça qui me fait mal, donc il faut que j'aille creuser là-dedans. C'est le transgénérationnel, c'est l'abandon, le rejet, le truc, le machin. Ok? La résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur. C'est ça. Tu vois, les vagues énergétiques, c'était des secousses sismiques à l'intérieur de toi qui amplifiaient la guerre, qui amplifiaient le chaos, la ruine de ton être à l'intérieur. Eh bien, ces énergies, ces pics, ces énergies, euh, te secouaient dans ton fort intérieur. Donc, en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Voilà ce que tu étais. Après ce passage de je garde tout pour moi, secret, je lutte pour pas que ma vie s'écroule, pour pas que je m'effondre, pour pas que je tombe en burn-out, je retiens de toutes mes forces. Ah non, mais je te sens, mais oh là là, ça a dû être catastrophique le début d'année. Tu devais étouffer, tu devais plus réussir à respirer. Et du coup, donc on en est à l'univers. L'univers t'a dit, oui, mais regarde, je suis en train de te secouer dans ton fort intérieur parce que même s'il y a du malaise, il y a une clé. Et tu te souviens, je t'ai parlé du trousseau de clés, que chaque donc expérience, obstacle que tu as commencé à voir sur ton chemin, bah, derrière l'obstacle, en récompense, tu avais la clé, comme Fort Boyard, c'est ce que je vous ai dit à l'époque. Euh, c'est comme si tu étais dans Fort Boyard, que tu devais ouvrir une porte pour faire une épreuve, ok? Pour découvrir et comprendre et vivre cette épreuve. Et quand tu as terminé cette épreuve, l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, te donne la clé pour mettre sur ton trousseau. Parce que cette clé-là de solution, vu que tu as passé l'épreuve, tu as compris comment il faut faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Fort Boyard, quoi. Tu as eu je sais pas combien d'épreuves.
le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours. Ah, alors ça on le sait, hein, l'année 2025 ça a été à la vitesse de l'escargot. Hein. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Voilà. Attends. Excuse-moi. Peut-être le chakra de la gorge, les amis. Ah bah oui, du coup, tu as commencé à libérer le chakra de la gorge puisque tu as commencé à être vrai avec toi-même. À partir du moment où tu as commencé à te trouver devant des portes, où tu savais qu'il fallait que tu passes cette porte, mais pour passer cette porte, il fallait que tu aies une compréhension sur quelque chose. Rejet, abandon, injustice, transgénérationnel, karma, etc. Donc tu travailles, tu fais le nécessaire sur toi, sur ton intérieur, à pas d'escargot, même plus long qu'un escargot, je dirais même un paresseux, tu sais, il lui faut 3 ans pour lever sa patte. Ça a été vraiment à la vitesse d'un escargot, mais la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. Il a fallu du temps au temps pour que tu comprennes, mais la noirceur, quand tu es entré dans cette cellule-là de Fort Boyard, j'espère que tu connais l'émission, mais c'était tout noir, tu t'es battu contre toi-même, contre tes peurs, contre tes doutes, etc. Et du coup, la noirceur, elle a disparu, et hop, la pièce, elle s'est illuminée, et hop, tu as vu la clé, tu as pris la clé, tu l'as mis sur ton trousseau. Voilà en fait ton début d'année, comment il s'est passé. Alors attends, faut que je cache parce que voilà, j'ai pas envie d'être embêté par YouTube. Alors, voilà. La déesse de la nature, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc, à partir du moment où, là, on arrive vers le printemps, je pense. À partir du moment où tu as commencé à travailler sur toi, hein, dans tes trucs de Fort Boyard, là, que tu as commencé au Ponopono, prière de libération avec l'archange Michael, tu vois, que tu as commencé à mettre en processus, tu as commencé à recueillir les graines que tu semais, parce que à l'intérieur de toi, dans ton fort intérieur, tu commençais à sentir cette transformation de chenille à papillon. Tu tu t'es rendu compte que tu étais chenille, ok? Que tu étais à ras le sol, là, que tu te laissais faire, que tu te laissais marcher dessus, que si, que ça, l'injustice, etc., etc. Je ne vais pas le répéter parce que tu en es sorti. Donc ça ne sert à rien de retourner dans le passé. C'est juste une lecture émotionnelle. Comme une lecture d'âme où je vais dans les vies antérieures, là je suis quand même encore un petit peu obligé dans cette lecture émotionnelle d'aller voir un peu ce que tu étais dans le passé. Et du coup, euh, au fur et à mesure que tu as avancé dans ta guérison interne, dans ton cœur, dans ton émotion, tu te rendais compte eh ben, que tu arrivais de mieux en mieux à respirer. Donc, ça te... Alors, il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas au début. Hein. Tu avais un tout petit haut où tu commençais à respirer. Ah oui, j'ai compris ça. Ah, ça me libère le cœur, ça me soulage le cœur. Et puis tout de suite après, tu avais une autre porte à ouvrir, donc tu retombais à zéro, la jauge batterie faible et moins de zéro. Mais tu avais la force, parce que comme juste avant, tu avais eu une tout petite éclair de lumière qui t'a fait voir que je commence à mieux respirer. Donc du coup, ça t'a motivé pour l'étape d'après, avoir plus de force et prendre de plus en plus de force et en arriver à là où tu es maintenant. Oh là là, attends. Ah bah celle-là, je peux pas la mettre. Hein. L'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Du coup, quand tu as commencé à avoir cette toute petite lumière après une épreuve, tu as réussi l'épreuve, tu as la clé sur ton trousseau, tu te sens un tout petit peu libéré parce que tu en étais à la moitié, enfin, ouais, mars, avril, mai, tu vois, dans le printemps. Donc, c'est le printemps. C'était au printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est la renaissance. C'est là où, pour moi, l'année commence au printemps. Quand la nature, elle renaît, tu le sais, je te le dis tout le temps. Du coup, tu as
si au début d'année, tu n'étais pas du tout en équilibre et tu luttais et tu étais en déséquilibre total, mais tu luttais, arrivé au printemps, émotionnellement, tu as commencé à, à prendre du plaisir à vivre, entre guillemets, à, à voir les choses un petit peu plus dans le positif. Le soleil commence à arriver, la chaleur, ça commence à faire du bien. Tu vois, comme une graine qui, au printemps, commence bah, le lotus, je vous dis tout le temps, hein, où le lotus, il démarre dans la vase et il finit avec une belle fleur à la lumière du jour. Donc, les petites graines que tu as plantées depuis janvier, où tu as commencé à te rendre compte que tu as commencé à travailler sur toi au Ponopono et compagnie, bah, les petites graines, elles commençaient à germer. Et du coup, tu étais toujours en déséquilibre, tu étais toujours dans le mal-être. Mais la balance, elle a commencé à bouger parce que tu as commencé de temps en temps à vraiment c'est vraiment infime, mais à te privilégier. Mais c'était infime. Mais tu commençais à aller dans la bonne direction. Mais c'était pas ça encore, hein, mais... Ah bah celle-là, ça va, c'est bon. Alors, attends. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Donc voilà, au fur et à mesure où tu as commencé à prendre un petit peu de plaisir pour toi. Enfin, non, pas encore pour toi, en fait. Je vais trop vite, là. Là, tu en étais à... si tu te remémores ce que tu faisais au printemps, tu étais quand même moins dans la sombritude. Tu étais quand même moins dans la négativité. Tu commençais, la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. Donc ta noirceur commençait à s'atténuer de tout cet effondrement et tout émotionnel. Et tu avais les premières lueurs du jour qui arrivaient. Et donc tes capacités intuitives, ton intuition, tu commençais à lui faire confiance. Parce que tu t'es rendu compte que ce que tu ressentais émotionnellement à l'intérieur, bah en fait c'était réellement ça. C'est là, là on est dans la période où tu as commencé à switcher. Où tu as commencé à être dans ta chrysalide. Ouais, hein, je crois que c'est au printemps que je vous ai parlé de chrysalide, que vous étiez plus une chenille, que vous étiez le papillon dans la chrysalide. Donc la chenille en train de se transformer en papillon dans la chrysalide. Et voilà, tu en étais là. Au printemps, tu commençais à te transformer. Tu commençais à t'aligner, tu vois, avec ton chemin de vie. Tu commençais à porter ta couronne. Mais alors, c'était tout doux, hein. Parce que là, la couronne et tout, c'est sur l'été. Avec la lune en lion, la lune en bélier, etc. Mais tu vois, là, on est au printemps. Donc, allez, on est vers mai-juin, où tu commençais à porter ta couronne. Tu commençais à être aligné avec ton chemin de vie. À être aligné avec ce que tu voulais réellement à l'intérieur de toi quand tu t'es incarné. Toutes les choses commençaient à se mettre en place, toutes les choses commençaient à se modifier. Ben oui, tu étais dans la chrysalide et tu étais en train de te transformer pour devenir un papillon. Ok. Donc là, le papillon, il commençait à pousser un peu la chrysalide parce qu'il n'avait plus trop assez de place. Ce papillon, c'est ton nouvel émotionnel dans ton intérieur qui commençait à être à l'étroit parce que tu étais encore en déséquilibre, la noirceur avait encore de la place, empêchait le papillon de lumière. Oh, c'est une chanson de l'autre là. Papillon de lumière, je ne sais pas si vous connaissez. Bref. Et donc, ton papillon commençait à pousser avec ses ailes la noirceur parce que il commençait à plus avoir de place, etc. Tu commençais à t'aligner avec ce que tu devais faire, tout du moins sur cette année 9. Purification, voilà, t'as commencé, là, donc on va dire juin, tu vois, mai, juin, tu as commencé à purifier, donc à faire sortir, à te libérer, à, à prendre des douches énergétiques, à pleurer pour que ça sorte,
Tu vois, émotionnellement, tu étais en train de te... Parce que l'émotion, c'est les pleurs, hein. La tristesse, etc., c'est bien, c'est salvateur. Ça lave à l'intérieur, ça sort, il faut que ça sorte. Parce qu'au tout début, je te rappelle, le secret, là, le secret, tu gardais tout à l'intérieur parce que tu voulais pas que l'entourage voit ta tristesse, ton malheur, etc. Donc tout ce que tu avais gardé en début d'année, il a bien fallu le faire sortir en milieu d'année, tu vois, mai, juin, je vois 5-6, donc le mois 5, le mois 6. Du coup, tu as commencé à te purifier, à faire sortir les trucs de toi pour commencer à faire de la place. Donc faire sortir la noirceur pour faire de la place pour le papillon, pour ses ailes. Voilà, tu as commencé à comprendre. Alors peut-être que c'est là où tu as commencé à travailler avec les cycles de la Lune. Tu sais que moi, je travaille beaucoup avec la Lune. Je vous transmets des canalisations à chaque nouvelle Lune, pleine Lune. Je vous transmets des rituels, des incantations. Peut-être que tu as commencé à cette époque-là à entrer dans le culte de la Lune, de Isis. Euh, ou alors, pour d'autres, vous avez commencé à comprendre que tout est cyclique dans la vie. Que quand il y a des hauts, il y a des bas, quand il y a des bas, il y a des hauts, quand il y a de la tristesse, il y a du bonheur, quand il y a du bonheur, bah, il y a un peu de tristesse, que tout était cyclique. Il y a des choses que tu as compris, des choses... et tu vois, là, on s'approche du mois d'août. Donc là, je suis vers le mois de juillet, où tu commences à comprendre que, que la roue tourne, quoi. Que en fait, ok, tu as passé toute ta vie dans cette noirceur, etc., etc., et qu'en fait, la roue tourne, la roue du karma tourne. Il y a des choses que tu as compris sur les cycles de la vie, sur les cycles des émotions. L'arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Donc voilà, on en revient à l'eau. La pluie fait éclore les fleurs. Et je t'ai parlé des graines, je t'ai parlé du printemps. Donc là, le fait de te vidanger, de te nettoyer, l'eau, de te purifier, cette eau, entre guillemets, subliminale, parce que c'est pas des douches, tu t'es pas arrosé pour pousser, t'es pas une fleur. Mais tu comprends ce que je veux dire? La purification que tu t'es octroyée t'a permis de faire éclore des graines en toi. Et ces fleurs, enfin ces graines que tu as plantées en toi tout le début de l'année, eh ben elles commencent à éclore parce que tu commences à comprendre les choses. Et donc tu ne reviens plus en arrière. Les trucs que tu as découverts de négatifs, de noirceur en toi, tu as réussi à les enlever et à te purifier. Et du coup, ça a fait de la place. Et les petites graines que tu as plantées à la place sont en train de prendre leur place. On en est à juillet. Tu as commencé à mettre des limites énergétiques autour de toi. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Tu vois, tu as commencé à mettre des limites dans ta vie. Tu as... Ah ben, on arrive d'août là, oui, on arrive vers août, parce que j'allais dire, tu as commencé à taper du poing sur la table et à dire non mais ça j'en veux pas. Et je m'en souviens dans les vidéos que je vous disais ça. Ça j'en veux pas. Je mets la barrière, tu restes de l'autre côté de la barrière, tu passes pas, c'est terminé, je ne veux plus de ça. Tu vois? Donc tu as libéré de la place, tu as libéré. Et ton papillon, il a pris de l'ampleur, il a pris de l'ampleur parce qu'il prenait sa place. Le papillon, c'est tes émotions en fait. Donc tes émotions commençaient à prendre la place à l'intérieur de toi. Voilà le karma. C'était de neuf. Fin de cycle. Tu as commencé à entrer dans ta fin de cycle de karma. Donc là, on est bien au mois d'août. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Tu vois, ton masculin sacré, ton féminin sacré commençait à être en équilibre à partir du mois d'août. Puisqu'au mois d'août, il y a eu la lune du lion, pouvoir personnel, récupère ton pouvoir personnel, tape du poing sur la table, ok? Et le bélier, la lune en bélier, je suis, j'existe, j'en ai marre de ne pas être moi. Tu as commencé à t'as commencé à prendre ta place dans ta propre vie. Et donc, émotionnellement, alors, tu étais un peu encore chiffon parce que tu gères pas trop à cette époque-là, mais ton émotionnel est plus fort que ta tristesse. Donc, ton émotionnel, c'est-à-dire ton féminin sacré,
est en train de prendre le pouvoir sur ton masculin sacré. Masculin sacré, c'était ton mental qui te disait mais non, tais-toi, pleure en silence, faut pas que les autres y voient, etc. Et ton âme, elle disait non, faut que tu te purifies, faut que ça sorte, fais confiance à tes intuitions, à tes émotions, etc. Donc tu vois, c'est à partir du mois d'août où tu as commencé à switcher. Et je pense que la carte d'après, je vais la regarder, mais tu es sorti de la chrysalide, tu es devenu papillon. Voilà, communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Donc tu vois, là, t'as pété ta chrysalide et t'es devenu le papillon. Mais le papillon qui était par terre. Parce que certes, t'étais un papillon, mais tu sais pas à quoi servent tes ailes, tu sais pas tout ça. Mais t'es déjà plus une chenille qui se fait marcher dessus. T'es un papillon, un joli papillon. Donc ça veut dire que tu t'aimais, enfin, tu as commencé à t'apprécier, tu as commencé à faire des choses pour toi, tu as commencé à mettre des limites et tu as commencé à communiquer, à dire, à dire ce que tu ressentais. Par rapport au tout début de l'année où tu étais dans le secret, où il n'y a rien qui sortait de ta bouche, là, tu as commencé à mettre des mots à l'extérieur et tu as commencé à dire non mais moi je veux pas ça, tu as commencé à prendre ta place. Saint Améthyste. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Du coup, au fur et à mesure que tu as avancé, donc là on est en août, septembre, d'accord. Au fur et à mesure où tu as commencé à avancer, émotionnellement, tu te sentais de plus en plus légère. Et parce que tu as dépassé les difficultés. Toutes les portes de Fort Boyard, tu les as ouvertes. Tu as eu toutes les clés. Tu as eu les félicitations du jury, comme je dis d'habitude. Et, euh, et voilà, donc tu es devenu papillon, ça me fait penser à un papillon. T'as pété la chrysalide, mais un papillon qui ne sait pas comment on fait pour être papillon. Mais tu as dépassé toutes les difficultés. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc voilà, tu es entré dans la phase, donc là on arrive là, septembre, octobre, novembre, décembre, on arrive là. Euh, on est en septembre-octobre là, la vision sacrée, c'est-à-dire que tu commences à voir plus clair, de plus en plus clair, sur les autres, sur pourquoi tu ressens ça quand tu es avec telle personne. Euh, euh, C'est-à-dire que tu es de plus en plus dans tes émotions. Sur septembre, octobre, tu es de plus en plus dans tes émotions parce que tu as pris ta place, la lune du lion en août. En plus, à partir d'août, il y a eu des gros portails énergétiques, pic de Schumann. Là, entre août et maintenant, parce que là, il y a le portail du 21-12 qui s'est fermé et je pense qu'il s'était ouvert au mois d'août. Entre août et là, le 21 décembre, hier, oui, le 21 décembre, euh, on a été aidé énergétiquement, notre chakra solaire, là où on puise notre force pour taper du poing sur la table, il a été nourri énergétiquement pour nous pousser à prendre notre place, à voir clair, à pu se faire avoir, à pu se faire avoir clair, avoir la véritude. Et du coup, tu te renforçais dans ta puissance, dans ton pouvoir personnel. Voilà, tu t'es débarrassé des mensonges, des dépendances affectives, de tout ce de toutes les dépendances que tu avais et qui étaient liées, alors, soit aux hommes, soit à ton masculin sacré. Mais, attends, il y en a une troisième. Ok. Et donc, tu t'es complètement, là, en fin d'année, débarrassé de tes dépendances affectives. Avant, tu t'attendais toujours ah, je vais faire ça parce que on va me donner des poussières d'amour, mais au moins c'est de la poussière. Là, tu te contentes même plus de poussière. Là, on est là en ce moment. OK? Comment tu en es émotionnellement maintenant? Tu te contentes plus de poussière. C'est soit oui, soit non. Et puis, de toute façon, j'attends pas grand-chose de l'extérieur parce que je, je m'auto-suffis. T'es dans cette période-là. Là, je m'auto-suffis. Je ne laisse plus me faire mon mental euh, qui veut me mettre le doute, qui veut me mettre la peur. Non. Tu es en train de te dire, après tout ce que j'ai traversé cette année, là, c'est bon.
Je suis la possession de mon corps, de mon cœur, de mes émotions. C'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et tu as mis les limites. Je veux plus qu'on me fasse mal. Voilà, j'ai décidé. Et voilà, tu es en pleine force. Alors la lithothérapie, je ne sais pas, ça peut peut-être parler à certains. Vous vous êtes peut-être aidé ou faites-vous aider en ce moment. Si vous avez encore du mal à prendre cette place-là, de ce gros pouvoir, on vous dit aidez-vous de la lithothérapie, pour ceux à qui ça parle. Mais donc, dans cette période-là, c'est terminé. Je ne veux plus qu'on me maltraite, j'ai pris toute cette année pour voir vrai. euh, le rejet, l'abandon, tout le mal qu'on m'a fait, j'ai pas travaillé sur moi pour me laisser faire. Maintenant, c'est terminé. Je suis devenu comme ça. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, ciao. Tu en es là en ce moment. Et donc, le message du murmure de l'invisible, ce que l'invisible te murmure dans tes petites oreilles, c'est mon oracle, c'est ma création. Il est disponible à la vente sur mon site internet. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo s'il t'intéresse. Ok? Alors, tu vois, l'humiliation, c'est ça. C'est terminé l'humiliation, de te faire humilier. Ça, c'est terminé. Prends du temps pour toi, rehausse l'estime de toi. Et en fait, c'est ce que tu es en train de faire. Et donc là, si c'est ce que te murmure le monde invisible, c'est que tu as peut-être encore du mal à t'estimer. Donc là, sur la semaine et demie qui reste, estime-toi. Fais vraiment des choses que tu as envie et ne subis pas la période actuelle. Ok? Alors, ton message. L'humiliation laisse souvent un sentiment de honte et fragilise la confiance en soi. Elle peut te faire douter de ta valeur et t'éloigner de ton propre pouvoir intérieur. J'allais dire personnel, tu vois, c'est la même chose. Donc tu vois, c'est la fin de l'humiliation, de te faire humilier, que toi tu donnes, t'as jamais reçu, t'as commencé à comprendre qu'en fait on t'humiliait, on se servait de toi. Et là, t'as eu un gros switch par rapport à ça. Là maintenant, il est essentiel de prendre du temps pour toi, tu vois, je te l'ai dit, de te reconnecter à tes forces et de reconnaître ta valeur. Chaque geste de soin envers toi, chaque pensée bienveillante que tu te donnes contribue à reconstruire ton estime et ta confiance. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Alors, c'est mon oracle, mais je préfère le préciser, je sais absolument plus ce que j'ai eu en canalisation. Donc moi, à chaque fois, je découvre en même temps que vous. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Là, c'est tu décides. Tu as envie de fêter les fêtes, tu fêtes les fêtes. T'as pas envie, eh ben, prends ta force et fais ce que tu as envie de faire pour toi. Fais-toi plaisir à toi. Parce que tu le mérites. Tu viens de traverser une année de chenille, tu es devenu papillon. Ça demande une énergie hallucinante quand tu ramènes ça au point de vue humain et pas insecte. Tu es devenu de quelqu'un sur qui on s'essuyait les pieds et tu es devenu quelqu'un où on courbe la tête devant parce que tellement tu es dans ta puissance et qu'on dit oh là là, oui, ok, d'accord, on cherche ta présence, tu vois, alors qu'avant on se servait de toi, et bien là on cherche ta présence, ok? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a dégrossi un peu votre état émotionnel, cette lecture émotionnelle. Moi, félicitations, hein. Vous avez fait un travail surhumain, donc maintenant, profitez de la vie, profitez. Ok? Je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, dans quel état émotionnel tu te trouves là maintenant sur l'échelle émotionnelle, comme je fais à chaque démarrage maintenant de vidéo? Dans quel état émotionnel se trouvent les personnes qui ont choisi le choix 2, le message 2? Dans quel état émotionnel se trouvent les personnes du choix numéro 2?
J'attends que ça se... Ok, que ça se stabilise. Ok. Alors, là, maintenant, quand tu écoutes cette vidéo, tu es dans un état émotionnel où tu es stable, tu es aligné, tes émotions, elles sont solides. Alors, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le début de l'année, hein, mais en fin d'année, émotionnellement, tu es vachement plus solide, tu arrives à mettre des limites, les relations que tu as, que ce soit amicales, amoureuses, etc., deviennent de plus en plus saines, tu te laisses de moins en moins faire par ton état émotionnel faible que tu avais en début d'année. Là, émotionnellement, tu es fort ou forte, tu commences à stabiliser, tu commences à être aligné avec toi-même, à te dire, euh, ouais, je suis forte à l'intérieur et c'est ça que je veux pour 2026. Je ne veux plus être, on va voir, comme tu étais en début d'année, ou comme tu as été pendant des années, des années, des années. Là, tu te dis, c'est terminé. Je suis tellement stable et tellement, je me sens tellement bien que... ah ouais, oui, merci les guides. Tu es dans l'échelle émotionnelle où les émotions déclenchent des pensées et tes pensées déclenchent des actions. Alors, je ne sais pas si dans les vidéos précédentes, tu avais la même échelle émotionnelle, parce que je ne me souviens pas. Mais en tout cas, voilà. Toi, tu es dans là, émotionnellement, tu es, j'écoute mes émotions. Du coup, ça me déclenche des pensées positives pour moi. Et du coup, je passe à l'action pour moi. OK? Donc voilà, tu es dans cet état d'esprit. Alors, comment tu te trouvais en début d'année? Ah bah, ok. Donc, t'acceptais pas ce qui était en train de se passer. Ok. Qu'est-ce que t'acceptais pas? Ah, ok. La magie. Donc, ce que t'acceptais pas en début d'année, c'est d'écouter ton âme. Tu n'écoutais absolument pas. Ah ben, c'est pour ça que là, ton émotionnel est stabilisé. Parce qu'en début d'année, tu n'acceptais absolument pas ce que ton cœur était en train de te dire. Ton cœur, il était en train de te dire, t'es pas avec la bonne place, t'es pas à la bonne place, t'es pas avec les bonnes personnes, rends-toi compte, regarde, tu vois, et ça, la magie, quand l'âme agit, ça donne de la magie dans la vie, ok? Et toi, t'écoutais pas ton âme, donc le cœur, donc les émotions, du coup, t'acceptais pas du tout, t'étais dans un déséquilibre parce que... Alors attends, comment je peux te transmettre parce que c'est émotionnel. Alors, à l'intérieur de toi, t'étais mélangé en fait. C'était pas le chaos, c'était pas tout ça, mais t'étais mélangé. Alors attends, comment je peux expliquer? Tu sentais tes émotions, tu sentais tes intuitions, tu sentais que ça, c'était pas bon pour toi, mais t'étais pas encore dans l'acceptation. Tu te disais, non. Voilà. En gros, tu étais comme ça. Non, non, je suis sûr que je me trompe, mais non, c'est pas ça. Voilà. Tu vois, tu étais dans cet état d'esprit-là en début d'année 2025. Dans le fait de sentir qu'il y avait des choses qui étaient en train de te monter au cerveau, quoi. Tu vois, des pensées. Ben, émotion, pensée, action. Tu étais comme ça en début d'année. Tu avais des émotions, tu les ressentais, ça faisait monter des pensées, des plops dans ta tête, mais là, tu passais pas à l'action en début d'année. Tu refusais. Tu disais non, mais non, c'est pas vrai, je me fais des films, mais non, par exemple, je sais pas moi, la blessure du rejet, mais non, c'est moi, on me rejette pas, mais non, on m'aime. Tu vois, tu t'essayais encore de ménager la chèvre et le chou, et tu t'essayais en vain de rester dans le truc où tu étais, parce que t'osais pas croire ce que tes émotions étaient en train de te faire comprendre, en fait. Voilà ce que tu étais en début de 2025. Alors, ah bah, ah, ouais. Oh, merci les guides, j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Voilà, tu étais dans le mensonge, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais te faire comprendre.
Tu te mentais à toi-même. Tu sentais les trucs, mais ton mental, il disait, mais non, tu vois, tu te mentais, tu disais, mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas ça, je me trompe. Tu te mentais à toi-même parce qu'en fait, ton âme, ton cœur, te disait les bons trucs. Mais ton mental, je dirais plus ton ego. Je crois que j'ai beaucoup parlé de l'ego en début d'année, il me semble. Donc toi, tu devais être dans les choix où je parlais beaucoup de l'ego, où je faisais l'ego, là. Tu sais que j'aime bien faire l'ego. Et l'ego, il te disait, euh, mais non, il parlait au cœur, et il disait, mais non, le cœur, n'importe quoi, c'est pas vrai. Tu vois, ton ego te maintenait dans le mensonge, en fait. Mais ton cœur était déjà dans la vérité. Et donc, tu étais un peu mélangé, quoi. C'est ce que je te dis, tu étais mélangé. Voilà, il y avait des... En fin 2024, tu avais certainement commencé à comprendre certaines choses. Et début 2025, donc de cette année qu'on termine là, tu es retombé dans le mensonge. Tu avais commencé à comprendre, ton âme avait commencé à agir sur ta pensée, etc. Tu as commencé à avoir des plops fin 2024, mais 2025, tu as fait un retour arrière, tu as fait 10 pas en arrière parce que tu n'acceptais pas ce que ton âme essayait de te faire comprendre. Tu avais du mal à accepter, à voir, ouais, c'est ça, tu avais du mal à voir la vérité parce que ça te faisait mal en début 2025. Donc tu n'acceptais pas la vérité, tu préférais encore rester dans le mensonge. Alors que fin 2024, tu avais déjà commencé à entrevoir des vérités. Et tu étais sur le bon chemin. Sauf que 2025, tu t'es dit non, c'est pas possible. Tu as laissé faire ton ego parce que bon, tu as mis toute l'année pour travailler ton ego parce que je suppose que maintenant tu n'en es plus du tout là. Mais en début d'année, tu as laissé faire ton ego et l'ego, il a gagné. Il t'a laissé dans le mensonge. Tu vois, les non-dits. Tu voulais pas. Non, non, non. On dit pas ça. Non, mais non. Tu vois, les non-dits. Les mensonges, les non-dits, ton âme, en plus ça tombe sous l'âme, ton âme, elle avait beau essayer de te faire comprendre, toi tu disais, les non-dits, tu vois, tu voulais pas, ouais c'est ça, t'étais dans le mensonge, je suis à fond les ballons, hein, je sais pas si t'as vu, je suis à fond là. Et les lectures d'âme, hein, vous savez les amis, moi alors là c'est une lecture émotionnelle, mais c'est comme une lecture d'âme, j'adore ça. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse ta propre lecture d'âme, le service, je le propose, vous avez le lien dans le descriptif, sous la vidéo. Mais j'adore ça. Et à chaque fois, je suis à fond les ballons. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, tu te mentais à toi-même. Tu voulais... Non, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas la force de prendre cette vérité en face, que ton âme était en train de te mettre les vérités en face et t'acceptais pas. Donc, tu voulais pas mettre de mots dessus, des mots MOT, hein, des phrases. Non, je veux pas, tu vois, parce que ça me rend triste de me rendre compte qu'on s'est foutu de moi, qu'on a profité de moi, qu'on m'a humilié, qu'on m'a rejeté, toutes les 5 blessures de l'âme, etc. En début 2025, inconsciemment, tu savais les choses, ton âme, ton cœur, tes émotions savaient les choses inconsciemment, mais le conscient, ton ego, ton mental, te faisait lutter en te maintenant dans ce mensonge parce que ça te faisait tellement mal de te rendre compte de la vérité que tu préférais ne pas la voir. Voilà. Autorité abusive de ton ego, c'est exactement ça. Tu vois, ton ego avait le pouvoir. Ouais, le scorpion, là, il te pique, il te pique. Ton ego, il te piquait. Il te disait, plus ton âme redoublait d'efforts, plus ton cœur redoublait d'efforts. Le cœur est relié à l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Plus tes guides, ta team, les énergies ambiantes, les énergies pic de Schumann et tout, qu'on se prenait pour ouvrir nos cœurs, pour laisser sortir la vérité, plus ça se mettait en marche,
plus ton ego, autorité abusive, puisqu'il avait encore un poids sur tes actions, tes émotions et tes pensées, il te piquait en te disant « on ne veut pas voir ». On ne veut pas voir parce que si on voit, on va souffrir. Moi, je ne veux pas souffrir. On reste dans le mensonge, on est très bien comme ça. Et on n'écoute pas ce que l'autre, il dit, le cœur. Ok. Du coup, l'univers s'est mis en marche. Je te raconte ton histoire de 2025. Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Voilà. Donc du coup, l'univers, il a commencé à en avoir, enfin l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends. Ils ont commencé à en avoir marre de ton ego. Et, tu vois, entre ciel et terre, connexion avec le monde d'en haut, le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Les guides, tes guides, ont fait en sorte... Attends, je regarde. Les guides ont commencé à mettre en place pour te guider, parce que c'est leur job, les guides. Les guides, ils sont là pour te guider. Après, toi, tu prends tes décisions, mais les guides sont là pour nous mettre des signes, des synchronicités sur nos routes, pour que nous, on ouvre les yeux, qu'on voit ces signes, et après, c'est à nous de décider, est-ce qu'on accepte ce signe ou pas. Donc, du coup, tes guides, janvier, février, mars 2025, ont commencé à te mettre des signes, à te mettre des synchronicités, mais puissance 1000, des heures miroirs, des plumes, des cœurs. Ils ont redoublé d'efforts pour renforcer cette puissance de ton âme, de tes émotions, de tes intuitions, pour essayer de contrecarrer ton ego. Donc là, entre janvier et mars, alors on me fait voir la chenille et le papillon, parce que toi aussi, là, à cette époque-là, t'étais la chenille. Mais toi, t'étais déjà dans ta chrysalide. T'étais pas la chenille, la pauvre toute seule ou qui n'était pas protégée, là, sur Terre et qui se faisait picorer par tous les oiseaux et tout. Toi, t'avais déjà ta carapace de chrysalide. Arrivé février-mars, t'étais déjà dans ta chrysalide. Mais t'as mis un temps infini à sortir de cette chrysalide pour être papillon, parce que ton ego avait un pouvoir immense sur toi, ton mental. Donc, tu étais dans cette chrysalide et on t'envoyait des signes, et on t'envoyait des signes pour que tu comprennes ton transgénération, que ton ego réagissait comme ça. Parce que transgénérationnel, karma, ouais, beaucoup transgénérationnel et karma, toi, je sens. Le karma des vies antérieures, le karma transgénérationnel, c'est-à-dire que ce que ta lignée t'a transmis, toi, je sens beaucoup du transgénérationnel. Il a fallu que tu te battes contre ce qu'on t'a transmis, ce que ta famille, tes liens familiaux t'ont transmis. Donc, c'est pour ça que tu avais du mal à t'écouter toi, parce que tu avais le poids de la famille, l'ego, le mental, le poids de la famille. On t'a appris, il vaut mieux vivre dans le mensonge que dire la vérité, tu vois, donc et il a fallu que tu te débarrasses de ça. Bon, je pense que tu y es arrivé, on va le voir. Du coup, l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Il t'a fallu un temps infini pour déposer au creux de la mer, hein, tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Tu as mis un temps infini à commencer à te purifier, parce que l'eau, c'est la purification. C'est symbole de vie et de guérison. Oui, bah, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, tu as mis un temps infini à débuter ta guérison parce que le poids de la famille, les jugements de la famille, tu vois, autorité abusive, cette autorité que tu as toujours eue sur toi, tu as vraiment, vraiment eu du mal à t'en débarrasser. Tout du moins, à mettre en lumière que c'était ça qui t'empêchait d'être heureux ou heureuse, qui t'empêchait de respirer, de vivre, etc. Tu as mis un temps infini à comprendre le truc. Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation. Tu vois, hop,
C'est ça. Mais les guides, tes guides, alors toi, ta team céleste invisible, elle doit être fatiguée là en fin d'année. Parce que tu peux pas savoir le- les efforts que le monde invisible a fait pour que tu sortes de ce carcan familial transgénéral. Parce que ça avait un pouvoir, mais énorme sur toi. Et donc, tu vois, il t'envoyait, mais c'est des litres et des litres de lumière qu'on t'envoyait. L'inspiration est une forme de canalisation. Une communication éclair en ouais, pardon, excuse-moi. Une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller, illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisée, retranscris-le avec clarté. Mais tu vois, une communication éclair en direct avec la source Dieu, l'univers comme tu l'entends, pour éveiller et illuminer ta conscience. Ils n'ont pas arrêté. Toi, je pense que pendant les pics énergétiques, je pense que tu as eu des gros symptômes. Beaucoup mal à la tête, chaos technique, envie de dormir, de te rouler en boule. Mais je crois que je l'ai dit souvent ça en début d'année dans les vidéos. Des fois, j'ai des trucs qui me reviennent parce que je ne me souviens pas. Mais là, je me souviens que je disais beaucoup rouler en boule, dans le canapé. Je me souviens de vos commentaires surtout. Où vous me disiez, ah ouais, j'ai qu'une envie, c'est me rouler en boule. Et voilà, tu sais, quand t'es pas bien, que tu te roules en boule et tout. Ben parce que donc là, on est vers mars-avril, je pense, où tu as tellement été bombardé, mais c'est le mot, bombardé énergétiquement, de, de modifier ton énergie, et en plus, les signes, les synchronicités, tu ne pouvais pas faire autrement que d'ouvrir les yeux et de te rendre compte qu'on était en train d'essayer de te dire quelque chose, quoi. Et donc là, tu as eu tes premiers plops, tes premières compréhensions, où tu as commencé à relever la tête et à te dire, ouais, non, mais en fait, là, il faut que je comprenne quelque chose, parce que je le ressens trop dans mon cœur, dans mon émotionnel. Là, il faut que j'écoute quand même. Et l'ego et le mental, bah, ça a commencé à lâcher prise, du coup. Voilà, on en est là. OK? Donc là, on est vers mars. Donc on attaque le printemps de cette année, si tu te souviens. Ah ben, regarde les papillons. Tu vois? Dans ta chrysalide, avant que je lise le truc, dans ta chrysalide, t'étais plus chenille, tu t'étais transformé en papillon. Mais toujours à l'intérieur de la chrysalide. Donc t'étais à l'étroit. Puisque t'imagines un papillon dans une toute petite chrysalide, t'étais à l'étroit. Et c'est pour ça que tu as commencé à étouffer. Qu'est-ce que j'étais où là? Mars, avril? Ouais. Donc le printemps, avril, mai, t'as commencé à étouffer. Tu vois, j'ai du mal. Attends. Ouais, t'étouffais. T'avais pas. Ah, il n'y avait pas de place là. T'étouffais. Il fallait que ton carcan qui était autour de toi, qui t'empêchait d'être qui tu es, il a commencé à se fissurer au printemps parce que tu commençais à pousser avec tes ailes là, parce que t'avais plus assez de place et qu'il fallait que ça pète quoi. Vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. Tu vois le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le troisième œil, tous les chakras du haut, tous les chakras liés aux émotions. Les papillons, la transformation, tes émotions ont commencé à bouger, à se modifier et ont commencé à prendre de plus en plus de pouvoir sur ton ego à partir de avril-mai. Ouais, avril-mai. Alors, après, encore ton troisième œil, hein. Le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Cessez de vous faire du mal. On est toujours en avril-mai, tu as commencé à comprendre que bah, tu as eu plein de compréhension, certainement, tu as fait de la méditation ou tu as écouté des guidances, j'en sais rien. Enfin bref, il y a un truc, je ne sais pas ce que tu as fait, il n'y a que toi qui sais, puis vous êtes beaucoup, mais il y a un truc qui t'a fait ploper, il y a un truc, il y a eu un avant, un après, en avril-mai. Il y a eu un avant-après. Et là, on se dirige vers juin. Donc on est au mois de mai. Au mois de mai, il s'est passé un truc où tu as compris. Mais tu as compris juste dans ton cœur. T'es pas passé à l'action encore.
tu as compris dans tes émotions. Ensuite, il va falloir que ça aille dans tes pensées et des pensées dans l'action. Donc là, émotionnellement, il y a quelque chose que tu as compris. Tu vois, cessez-vous de faire du mal. Le dieu de l'indulgence. Troisième œil. Donc, troisième œil, intuition. Relation avec le monde invisible, ta team céleste, le dieu, la source comme tu l'entends. Et donc, ben, tout ce qui t'ont bombardé là, bombardé, ça a commencé à faire effet. Parce que tu as commencé à entendre et à comprendre certaines choses. Waouh, toi, c'est de la lumière. Tu as commencé à voir, mais oui, excusez-moi les guides, depuis le début, je n'avais pas vu le message. Tu as commencé à voir, regarde, la lumière qui sort des yeux, et là aussi, mai, juin, tu as commencé à voir vrai sur ta famille, à te rendre compte que, en fait, tu étais dans la dévotion, parce que dans la loyauté familiale, etc., parce que, et je me souviens que ces cartes, elles étaient sorties. Je ne sais plus quand, mais je ne sais pas si tu les as eues et que tu étais déjà avec moi et que tu avais écouté les tirages, mais ça me parle, ça. Tu étais dans la dévotion à ta famille, à ton transgénérationnel, dans la loyauté, et là, tu as commencé à voir que ça t'apportait rien, que on profitait de toi, qu'on t'avait menti, que voilà, que tu t'avais pris des vessies pour des lanternes, que t'avais pris ça pour de l'amour alors que c'était rien du tout. Enfin, tu vois, t'as commencé à voir vrai. Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point, ah bah voilà, vous êtes sur, c'est exactement ça. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Et c'est quoi? Cette loyauté familiale. Juin, fin mai, juin, là, tu as compris cette loyauté familiale que tu avais en toi, d'où ça venait, karmique, transgénérationnel, les lignées, féminines, ou, maternelles ou paternelles. Enfin, il y a quelque chose que tu as compris. Tu as eu un plop énorme et dans ta chrysalide, tu as pété la chrysalide au mois de juin. Au mois de juin, tu t'es sorti en papillon. Mais t'es tombé par terre. parce que tu savais pas que t'étais un papillon. Voilà. T'es sorti de la chrysalide, mais boum, t'es tombé. Ah bah mince, je suis devenu quoi en fait? Parce que je sais pas ce que je suis. Voilà où t'en étais en juin, juillet. Bah mince alors. Oh là, attends. Hop, on cache, parce que celle-là... L'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Donc, j'en étais où? Juin, juillet. Juin, juillet, tu as commencé à voir la vérité et à commencer à t'exprimer clairement avec toi-même, pas avec l'extérieur, pas avec la famille, etc. Mais tu vois, donc j'ai dit quoi? Juin, juillet, donc avril, mai, juin. Avril, mai, début juin, tu as commencé à voir clair dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions. Et là, tu ne pouvais pas faire autrement parce que ton cœur, il pulsait à 10 000 quand tu te comprenais que la loyauté, le truc et le machin. Donc, tu te sentais de mieux en mieux. Donc, tu as commencé à te croire et à laisser entrer la magie dans ta vie. Tu as laissé ton âme agir. Ton ego, il n'y arrivait plus. Il n'arrivait plus à contrer. Alors, évidemment que les larmes sont arrivées, les fameuses larmes là que ton ego voulait pas que tu aies, bah évidemment, c'est comme ça qu'on vidange. Hein. Donc, la tristesse, le fait de se rendre compte qu'on a pris des vessies pour des lanternes, comme je te dis, qu'on croyait que c'était ça, parce que toute notre vie, on a cru que cette relation était comme ça, mais en fait, on se prend la vérité en pleine face, puisque énoncez votre vérité, puisque au mois de juillet, tu t'es pris, juin-juillet, je pense. Juin sur, et ça s'est terminé sur juillet, où en mois de juin, tu t'es pris des vérités en pleine face dans ton cœur, et tu t'es rendu compte, et ça t'a rendu triste, tu étais malheureuse, parce que tu t'es rendu compte de toute cette loyauté que tu as eue pour des gens qui s'en foutaient. Mais bon, ça c'est le transgénérationnel, hein, vous savez les amis, il ne faut pas leur en vouloir, hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Du coup, qu'est-ce que ça a déclenché en toi? Regarde-moi ça. L'unicité avec toi-même. Voilà. Tu t'es retrouvé.
d'un seul coup, tu as eu des plops, mais des plops et des plops. Donc les plops égale compréhension. Tu as eu des compréhensions. Les compréhensions ont déclenché des libérations. Tu t'es libéré. Chakra du cœur, hein, regarde. L'énergie, elle sort du chakra du cœur. Hein. Tu t'en es remis à l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends. Tu vois, là, tu t'en remets. Tu décharges à l'univers ben, tous ces mensonges que... Mais tu l'as, mensonge en plus. Ouais, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire le mot, je me souvenais plus. Tu, tu sais bien, hein, je suis en Canada. Là, je raconte une histoire en plus, donc les pages d'avant, je m'en souviens déjà plus. Et donc, tu t'es libéré des mensonges, tu as remis ça à l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Tu t'as libéré, donc tu as fait le nécessaire, hein, méditation, travail sur toi, enfin, je sais pas. Tu as fait le nécessaire pour te libérer et sortir de cette loyauté à l'ego. Ben voilà, ton ego, il avait plus de place. Voilà, ton ego, c'était basta, fini, allez, moi je porte ma couronne. Tu vois, tu portes ta couronne, toi. Et toi, bah, tu te tais. T'as plus rien à dire. Merci quand même de m'avoir aidé toute cette vie. Et tu vois, là, il y a une espèce d'énergie. Je sais pas si tu vois, parce que c'est très subtil. Mais derrière, là, il y a une espèce de truc rose, de vague énergétique qui s'en va de l'ego. Tu vois, l'ego est également, donc ton masculin sacré, sur le mois de juillet, a également libéré. Il y a eu de la libération, de la purification. Et du coup, euh, tu as pu commencer à porter ta couronne. Et ça tombe bien parce qu'on arrive au mois d'août. On en était à juillet, donc on arrive au mois d'août. Et au mois d'août, l'août, c'est Lion. Et il y a eu la lune en Lion où on nous a poussé, parce que ça c'est assez proche, je m'en souviens, puis comme je suis Lion, donc j'ai bien enregistré, au mois d'août, on nous a forcé à porter notre couronne, à prendre notre pouvoir personnel. Je me souviens que la lune, c'était on récupère notre pouvoir personnel, on s'assoit sur notre trône, on reprend notre pouvoir, notre couronne, et voilà. Et on a eu le bélier, la lune en bélier, où c'était le je suis. C'est pas nous, parce que je fais partie de la famille. Au mois d'août, tu t'es enfin indépendantisé. Le dico de Lolo, tu t'es indépendantisé, en plus c'est dur à dire, t'as pris ton indépendance et t'as dit stop, basta. La famille, je vous aime, mais moi, votre karma, j'ai rien à voir avec votre histoire, là, vos problèmes karmiques, etc. Je me libère de tout ça, je suis le bélier. Ça s'est passé au mois d'août, cette grosse libération. Ah bah, regarde, au mois d'août, t'as eu l'éveil. Oh, j'adore, merci les guides. Regarde hein, comment t'étais. Je sais pas, t'étais comme ça. Hein. Tu tu te protégeais, tu voulais pas. Tu vois, l'acceptation là de tout le début. T'acceptais pas avant cet éveil du mois d'août. Tu n'acceptais pas. Tu retenais, tu bloquais ton chakra solaire, tu bloquais ton chakra du cœur parce que tu voulais pas entendre. Mais entendre avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Ok. Et là, on t'a dit au mois d'août, éveille. Alors, au mois d'août, t'as pas pu faire autrement. Parce qu'à partir du mois... ah bah oui, merci les guides. À partir du mois d'août, on a eu... Et là, ça s'est fermé hier, le 21 décembre. Ça s'est ouvert au portail du 8-8. Et ça vient de se fermer hier. Moi, je peux vous le dire, hier, ça a été une journée... Waouh. Merci l'univers. Je sais pas si vous, ça a été pareil. Mais waouh, quoi. Une, euh, une sensation de légèreté hier hallucinante. Donc toi, ton éveil, il a commencé au portail du 8 août, où vraiment, là, tu as eu l'éveil, tu as compris. Et il vient de se fermer là. Donc ça, on va voir après. Ok. Voilà, tu as commencé à t'ancrer dans ta vie au mois d'août. Août-septembre, j'entends. Tu vois, on est en train d'avancer dans l'année. Donc, août-septembre, tu as commencé ton ancrage. Je suis. J'existe. Moi, en tant qu'individu. Ok, je fais partie d'une famille, mais j'existe. J'ai le droit de vivre comme moi, j'ai décidé de le vivre. Tu t'es ancré. Ben oui, il y a eu la lune en taureau, je crois, où je vous disais, vous êtes ancré dans votre champ. Les pattes, elles sont dans le champ. C'est mon champ. Tu sais, le taureau, quoi.
Tu passes pas dans mon champ, c'est mon champ, c'est ma maison, et je laisse rentrer que ceux que j'ai envie de rentrer. Tu vois, tu as commencé à t'ancrer dans la nouvelle, j'ai envie de dire personne, mais personne émotionnelle. Émotionnelle. Tu as commencé à entrer et à t'ancrer dans cette nouvelle personne émotionnelle. Tu es, ah bah oui, merci les guides. Ton échelle émotionnelle, c'est alignement personnel. Donc, tu es en alignement personnel, émotionnellement, depuis septembre. Alors, loi de l'attraction. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. À partir de septembre, tu as commencé à... Alors, pas la loi de l'attraction parce qu'on n'y est pas encore, parce que comme on n'est pas encore tout à fait bien équilibré dans nos émotions, on ne peut pas commencer à accéder à l'attraction, à matérialisation et tout, parce qu'il faut qu'on se stabilise. Parce que la 4D 2026, ça démarre au mois de mars, je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le répéterai. Ne vous attendez pas à janvier, février, ça y est, c'est parti mon kiki. Non, janvier, février, ça va être la fin du cycle 9, mais... tout en étant dans le 1. Donc ça veut dire janvier-février, on va se stabiliser. Voilà, on va s'aligner de plus en plus, on va se stabiliser, on va s'ancrer dans notre vie, on va prendre notre pouvoir, on va plus se laisser faire, on va s'habituer à ce mode de fonctionnement janvier-février pour que mars, ouais, c'est parti mon kiki. Ok. Donc, on en est où là? Septembre. Donc, septembre-octobre, tu t'ancres. Alors attends, j'essaye de comprendre la... Ouais, ok, j'ai compris. Merci guide. Au mois de septembre, tu as commencé, donc octobre, à t'ancrer, septembre-octobre. Et du coup, là, tu as commencé à attirer à toi des choses qui t'ont permis de te rendre compte que tu étais sur la bonne voie. Pas des trucs, pas, mais des tout petits trucs infimes que seul toi pouvais voir. Des petits changements infimes que seul toi tu pouvais ressentir dans ton cœur. Et c'est ce qui t'a motivé pour continuer. Donc là, on était en octobre. C'est ce qui t'a motivé pour continuer à aller chercher au fond de toi, pour te débarrasser des derniers trucs qui restaient. Parce qu'octobre, c'est Scorpion. Donc, enfin, je crois, hein, octobre-novembre, c'est Scorpion. Donc, à aller chercher, tu vois, ça t'a motivé. Du coup, tu as compris comment le fonctionnement de l'émotionnel, des choses, etc. Et tu as été chercher au fond de toi les derniers trucs qu'il fallait que tu t'enlèves parce que tu sentais que ça t'alourdissait et tu n'avais plus envie d'alourdir ton cœur parce que tu te sens, tu te sentais de mieux en mieux au mois d'octobre. Donc, tu as dit non, mais tu as commencé à mettre des limites et commencé à dire non, mais plus jamais je veux redevenir ce que j'ai été, quoi. Voilà, tu as été chercher tes doutes et tes peurs, les derniers trucs, tu vois, qui te prenaient le ciboulot. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Tu vois, c'est pour ça que tu as commencé à t'ancrer, tu as commencé à changer ton extérieur, ce que tu laissais paraître à l'extérieur. Euh, Toutes les choses commençaient à se mettre en place, tout en continuant, donc octobre. Là, on est sur le mois d'octobre. Je crois que le mois d'octobre, il a été important pour toi, comme le mois de juillet, il me semble, ou le mois d'août. C'était le mois d'août, l'éveil, hein. Donc, le mois d'août, septembre, octobre, pour toi, je pense que ça a été hyper important. Tu as eu l'éveil, et ensuite, tu as été encore chercher les doutes et les peurs au fond de toi, parce que tu savais qu'il y avait encore des trucs qui auraient pu te faire basculer dans ton ancien toi, et tu voulais plus. Donc, du coup, t'as travaillé, t'as travaillé, t'as travaillé sur toi. Le karma, voilà, t'as travaillé sur ton karma. Alors toi, c'est du karma transgénérationnel. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Donc en plus, la phrase, parfait. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi. Et tu t'es rendu compte que tes façons de réagir, donc là, non, on est toujours en octobre, on ne veut pas me faire passer en novembre. Donc en octobre, tu as travaillé sur ton karma transgénérationnel, sur les doutes et les peurs que tu avais encore au fond de toi. Oui, mais est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je ne veux pas faire mal à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes oncles, à mes trucs? Tu vois, tu étais un peu mélangé
encore, toujours. De toute façon, depuis le janvier, tu étais toujours dans le mélange à l'intérieur de toi. Mais tu étais toujours mélangé, quoi. Entre le masculin, entre le masculin et le féminin, c'était la dualité, la bataille à l'intérieur de toi. Tu étais encore mélangé jusqu'au mois d'octobre. Tu cherchais à mettre les bonnes choses dans les bons casiers, dans les bons tiroirs, etc. Ok? Mais t'as travaillé sur ton karma pour te libérer. Voilà, tu es entré en introspection. C'est exactement ça. Au mois d'octobre, et après on passe au mois de novembre, je le sens. Au mois d'octobre, tu es entré en introspection. Tu as été chercher, mais avec le scorpion, les énergies du signe du scorpion qui ont dû vraiment t'aider à aller chercher au plus profond de toi ces doutes et ces peurs qui t'empêchaient encore de te sentir léger ou légère. Je me souviens absolument plus des tirages que j'ai faits, hein, les amis, des vidéos de septembre, octobre. Donc si ça vous parle, c'est super. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Tu vois, tu as modifié des choses à l'intérieur de toi et tu as été chercher profondément dans ton émotionnel pour te libérer de ce karma. Et tu as réussi. Donc, hé hé, novembre, force intérieure. Tu as récupéré ton feu. Août, septembre, octobre, août, tu as eu un gros éveil. Il y a un gros truc qui s'est passé en toi. Pouvoir personnel, je mets ma couronne sur ma tête. Game of Thrones, je m'assois sur mon trône. Tout va bien. Ok? Donc août, septembre, octobre, tu as travaillé là-dessus. Novembre, tu as récupéré ton pouvoir, ta force intérieure. Il y a quelque chose en novembre où tu as senti, ça y est, c'est bon là. J'ai plus de culpabilité, de trucs, de machin. Je suis en train émotionnellement d'être réellement qui je suis. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Voilà, au mois de novembre, tu as commencé à reconnaître ton pouvoir personnel. Tu as commencé à comprendre qu'en fait, si tu veux être heureuse, eh ben, c'est toi qui dois gérer ta vie, c'est toi qui dois tenir les rênes de ta vie et que tu dois vivre ta vie. Au mois de novembre, tu as compris ça, que tu dois vivre ta vie avec tes propres préceptes, avec tes propres principes et que tu as pu à vivre avec les préceptes de cette lignée transgénérationnelle. Radha, flamme de l'âme. Voilà, donc au mois de novembre, redécouvrez une part de vous-même disparue, tu t'es redécouverte. Oh, génial. Expérimentez l'harmonie, la guérison des relations. Au mois de novembre, et là on s'approche de décembre. Au mois de novembre, tu as retrouvé une part de toi qui était éteinte, et elle était éteinte parce que le poids du karma transgénérationnel éteignait ton feu. Donc tu étais ta famille. Tu n'étais pas toi, tu étais ta famille. Les schémas de ta famille, l'éducation de ta famille, voilà ce que tu étais. Et du coup, là, au mois de novembre, tu vois, le lotus, il a pété. Non, pas pété, Lolo, il a éclos. Et du coup, tu as redécouvert une part de toi qui avait disparu parce que tu étais ça quand tu étais enfant. Et l'éducation familiale, etc., bah, t'as fait disparaître. Et là, tu es réapparu. Ok? Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez vos vérités. Novembre, décembre. Décembre. Ah mais je me fous de ce que la famille, elle pense. Exprimez votre vérité. Abandonnez la peur de la persécution. C'est ça. Au mois de décembre, tu n'as plus eu peur du jugement de ta famille. Puisque toi, c'est lié au transgénérationnel, ton mal-être. Ok? Donc, tu t'es libéré. Et ce beau papillon qui était par terre et qui savait pas trop, parce que l'éducation lui a pas appris qu'il avait des ailes et qu'il pouvait voler, et ben ça y est, tu as commencé à t'envoler. Tu as commencé à prendre de la hauteur et à te sentir libre. Il y a les fils de la chrysalide qui étaient, je sais pas si ça existe, hein, mais c'est ce qu'on me fait voir. Les fils de la chrysalide qui étaient encore un peu sur toi, tu sais, tu t'as secoué tes ailes, tu t'es débarrassé de tout ça, et en secouant tes ailes et en te débarrassant de tout ça, tu t'es rendu compte que tu pouvais voler.
Et le vol V-O-L-E, hein, c'est la liberté. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu étais en train d'atteindre ta liberté. Donc émotionnellement, tu t'es senti vachement plus léger. Tu avais moins de lourdeur. Ah, tu pouvais respirer. Il y a un truc qui s'est passé. Donc on en est à décembre. Tu as coupé les liens. Voilà. Les liens, tu vois, quand je te disais, tu te secoues les fils, là, je vois des fils. Et ben, tu t'es défait des fils. Ben, c'est ça, tu t'as coupé des liens. Des liens qui t'empêchaient d'être émotionnellement léger, légère, dans la joie, dans le... Voilà, au mois de décembre, tu as coupé les liens, définitivement. Alors, pas du tout échec amoureux, les amis, hein. Déjà, parce que je ne fais pas de tirage sentimentaux, vous le savez. Mais fini, au mois de décembre, tu vois, 3 et 2, 5, c'est le changement. Au mois de décembre, ton cœur, il était plus suriné à coups de surin. Tu vois, on ne pouvait plus l'atteindre, ton cœur. Les gens qui t'ont toujours fait mal et qui t'ont fait mal jusqu'à août, on va dire, de cette année, là, au mois de décembre, ils ont plus aucun pouvoir sur toi, sur tes émotions, puisque les émotions, c'est ce qui nous gère. Sur la Terre, on est un être de lumière, certes, mais on est aussi un être émotionnel. Et là, au mois de décembre, c'est terminé. Il y a pratiquement plus personne, pratiquement, parce qu'il reste janvier et février, pratiquement plus personne n'a de pouvoir sur ton cœur, sur tes émotions, sur ton âme. J'adore. J'adore aller chez... Donc ça te libère l'abondance, ça te libère plein de trucs en fait. Je vois pas que l'argent, ça te libère la chance. Regarde ton pouvoir, ton feu intérieur depuis que tu l'as libéré, c'est une machine à sous. Bah du coup, comment je peux te dire? C'est pas que tu arrives déjà dans la matérialisation et tout ça, mais le fait d'avoir coupé les liens, d'avoir pris ta liberté, de t'être rendu compte que tu es libre, que tu es un papillon et que tu peux respirer comme tu veux et vivre comme tu veux, que tu n'es pas obligé de vivre sous les dictats de l'éducation que tu as reçue ou de la société, etc. Tu ressens un élan de liberté et ça se traduit dans tes énergies, puisque tout est énergie. Et du coup, tu commences, là, certainement, là, je suis à fin décembre. Tu commences certainement sur fin décembre à te rendre compte que bah, la chance est avec toi, qu'il y a des trucs qui sont en train de s'aligner, mais tu hallucines. Tu vois, quand je t'ai dit, moi, hier, la fin du portail, j'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné. Une légèreté. Et donc, peut-être que tu as reçu ça. Je vous ai partagé un truc d'ailleurs sur Facebook, parce que pendant le 21-12, il y a eu un pic de Schumann. Donc, tu vois, d'avoir récupéré ton feu intérieur, bah, ça déclenche de la chance. Et voilà, les générations antérieures, elles t'en veulent peu. Tu sais quoi? Les générations antérieures, elles ne t'en veulent pas. Au contraire, elles te disent merci. C'est ce que j'entends. Celles qui sont montées au ciel, enfin au ciel ou où tu veux. Elles te disent merci, tu nous as libérés, tu as libéré la lignée. Merci, c'est ce pourquoi tu t'es incarné. Tu as libéré la lignée transgénérationnelle, paternelle ou maternelle. La dernière carte, c'est ça. Tu as des remerciements. Tu te rends compte toute l'année que tu viens de traverser, tout ce que l'histoire que je viens de te raconter de ton année. Tu as vu où tu as démarré? Dans la loyauté absolue à la famille. Et là, la dernière carte, en décembre, fin décembre, c'est tes générations antérieures qui te remercient. Merci d'avoir libéré la lignée. Félicitations. Et donc, mon oracle, la conclusion, donc c'est ma création, je l'ai créé. S'il te parle, il est disponible à la vente sur mon site. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. OK? Alors, le murmure de l'invisible. Qui te murmure? Bah là, c'est l'univers. Nous t'entendons. Si tu ne demandes pas, nous ne pouvons te l'offrir. Tu en es arrivé où tu t'es libéré, où tu peux commencer à avoir de la chance qui se présente dans ta vie. L'univers est en train de te dire, si tu ne demandes pas, on ne peut pas te l'offrir. À partir de maintenant, commence à demander à l'univers ce que tu veux. Ton message. Rien ne peut t'être offert si tu ne le formules pas clairement. Si tu ne formules pas clairement tes besoins et tes intentions.
Exprime ce que tu souhaites, que ce soit dans le domaine matériel, émotionnel ou spirituel. Demander n'est pas un acte d'orgueil, mais un acte de confiance et de courage. Parce que toi, dans ta lignée, il ne fallait pas demander. Je viens d'entendre. Tu t'es débarrassé de ça. Donc demander, ce n'est pas un acte d'orgueil. Demander de l'aide, demander de l'argent, demander de la chance, demander du calme, ce n'est pas de l'orgueil, mais un acte de confiance et de courage. Oser demander te permet de recevoir, de créer des opportunités et de renforcer la communication avec les forces qui te soutiennent. C'est un pas essentiel pour manifester ce qui est aligné pour toi. Donc là, la fin de ton histoire 2025, c'est tes aïeux te remercient, tu as libéré la lignée, ça veut dire que ceux qui vont arriver dans cette lignée n'auront plus les mêmes problèmes. Et en parallèle, l'univers est en train de te dire, tu as super bien travaillé, maintenant demande, janvier, février, on va t'apprendre à comment matérialiser, demande des choses. Ok? Donc voilà les amis, j'ai adoré, comme d'habitude, j'adore raconter des histoires, vos histoires. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit j'aime, hein, si tu as aimé, parce que des fois vous oubliez, je pense. Donc mettez un petit j'aime, moi ça me fait plaisir, ça me touche au cœur. Et si t'es pas abonné et que ma façon de travailler te plaît, abonne-toi. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude les amis. Je vous aime très fort, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.